أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va calculer l'aire de ce rectangle. Et nous avons un seul moyen de la calculer, c'est la mesure de la diagonale qui est égale à racine carrée de 85 et non pas 45. Et les côtés sont des entiers. X est un entier naturel et Y est un entier. Donc, pour calculer l'aire, il faut savoir la longueur et la largeur de ce rectangle. Donc, on va déterminer à quoi est égal X, à quoi est égal Y. Ensuite, on va calculer l'aire. Alors, c'est un exercice dans lequel on va utiliser de l'arithmétique. Alors, d'après Pythagore, ici c'est un rectangle, donc ce triangle est rectangle. D'accord? Donc, d'après Pythagore, on a x au carré plus y carré égale à 85. Et à partir de cette égalité, on doit trouver à quoi est égal x, à quoi est égal y. Alors, remarquez ici que 85, alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? 85 est un entier impair. Et ici, nous avons la somme de deux entiers. Donc, automatiquement, l'un est pair et l'autre est impair. Parce que la somme de deux entiers pairs est pair, la somme de deux entiers impairs est pair, mais la somme d'un entier pair et d'un entier impair est impair. D'accord? Alors, 85 est impair. Donc, x carré et y carré n'ont pas la même parité. Donc l'un est pair, l'autre est impair. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un pair et l'autre impair. D'accord? Posons x au carré égale 2p, c'est-à-dire x au carré qui est pair, et y au carré égale 2q plus 1. Bon, je prends x et y, x pair, parce que je prends x pair et y impair. Parce que si x est pair, son carré est pair. Et si y est impair, son carré est impair. D'accord? Et le choix x pair, y impair, d'accord? On peut choisir y parce que x et y jouent le même rôle dans l'égalité. Donc, si on a choisi x qui est pair, on peut encore choisir y pair et x impair, mais c'est la même chose. D'accord? X et y jouent le même rôle dans l'égalité. Donc, cette égalité 1 devient 2p au carré plus 2q plus 1 au carré est égal à 85. Si je développe, ça fait 4p carré plus 4q carré plus le double produit, c'est 4q plus 1 égale 85. Alors, ce qui va donner 4p carré. Alors, je mets 4 en facteur. 4 facteurs de p carré plus q carré plus q. Et ici, je transporte ce 1 ici, il devient 84. Ensuite, remarquez que je peux diviser par 4. Donc, je vais avoir p carré plus q carré plus q. Si je divise par 4, je vais avoir 21. Et ça,
Qu'est-ce que je peux déduire de ça? P carré plus Q, facteur de Q, plus 1 égale 21. D'accord? Je mets Q en facteur. Mais remarquez ici, Q fois Q plus 1, ce sont deux entiers consécutifs. Et le produit de deux entiers consécutifs est pair. Donc ça c'est pair. 21 est impair. Donc automatiquement, P carré est impair. Donc on peut déduire de ça que P carré est impair. Ça, d'une part. D'autre part, cette égalité, je peux l'écrire. Ça, c'est le début d'une identité remarquable. C'est Q plus 1 demi plus moins 1 quart égale 21. D'accord? C'est P carré, Q au carré, plus le double produit 2 fois 1 demi fois Q sur Q, plus 1 quart moins 1 quart, ça donne égal à 21. Ce qui me donne P carré plus Q plus 1 demi au carré égale à 21 plus 1 quart. Alors, cette égalité m'a donné que P au carré est impair, et cette égalité me donne, alors P carré appartient. Pourquoi? Parce que ça, c'est compris entre, c'est la somme de deux carrés, d'accord? C'est compris entre 0 et 21. Ça, c'est entier, ça, d'accord? P carré, c'est un entier. Donc, P carré, ça peut être, alors, 1, ça ne peut pas être égal à 0, d'accord? 1, 2, 3, jusqu'à 21. P carré est entier. Mais si je prends ça et ça, P carré est impair, P carré appartient à ça. D'accord? P carré, il est compris entre 1, parce que ça, c'est compris entre 1 et 21. D'accord? Virgule 25. Donc, ça, puisque P carré est en entier, donc il peut prendre 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, P carré, puisqu'il est impair et elle appartient à cet ensemble, P carré, elle appartient à l'ensemble 1, 3, 5, 7, 9, et ainsi de suite, les nombres impairs jusqu'à 21. D'accord? Mais le seul entier qui est un carré entre 1 et 21, c'est 9. Le seul entier P qui nous donne un carré entre 1 et 21, c'est 9. C'est-à-dire c'est 3. D'accord? Le seul entier qui nous donne un carré entre ces 3. Les autres, d'accord, ne sont pas des entiers. Oui, 9 et 16, je m'excuse, 9 et 16. Bon, alors donc je vais l'écrire ici. J'ai dit le seul P qui nous donne un carré entre 1 et 21, c'est 9 et 16. Mais P est impair, donc la seule, c'est 3. Donc P carré égale à 9. Ce qui donne P égale 3. Je répète. Nous avons P carré est impair. P carré appartient à cet ensemble. Donc, le seul entier impair et qui nous donne un carré entre 1 et 21, c'est 3. D'accord? Donc, P égale à 3. Et je reviens maintenant à X. X égale 2P. Donc, c'est égal à 6. Et Y égale
Alors, y, je reviens à l'équation x au carré plus y au carré égale 85. Je remplace x par 6, ça nous donne 36 plus y au carré égale 85. Donc y au carré égale 85 moins 36, c'est 49. Donc y égale à 7. Donc x égale 7, x égale 6, y égale à 7. D'accord? Ce qu'on vient de faire pour x et y, donc x et y joue le même rôle dans l'équation. Donc ça nous donne ça. Ou inversement, y égale 6 et x égale à 7. Donc l'aire du triangle est S égale 6 fois 7. C'est 42. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.